Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de ce mois de juillet 2022. Donc c'est vous qui clôturez ce mois de juillet les amis. Donc soit vous n'étiez pas pressés, hein, ou soit on garde le meilleur pour la fin. C'est vous qui voyez. Bien évidemment, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour obtenir plus d'informations, donc ascendant, lunaire et Vénus. Et puis, écoutez, si la guidance ne vous parle pas, elle ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Prenez vraiment le petit mot qui résonne, la petite phrase, ça peut être un domaine, ça peut être toute la guidance. Donc voilà, gardez votre bon discernement les amis. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Hein. On ira voir une première carte dominante, donc ce qui va nous insuffler un peu la dominance de ce mois avec l'oracle de la sorcière noire. J'irai détailler vos domaines de vie avec le Lycir Tarot et le tarot de l'intuition. Votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, avec le tarot des flammes jumelles. Et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, c'est parti les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci pour tous ces commentaires, toutes ces interactions, donc c'est important pour que la chaîne vive, pour justement que la chaîne aussi progresse. Donc un grand merci à tous, pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous hein, pour intégrer cette belle communauté. Donc, écoutez, c'est parti les amis. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Allez les scorpions, c'est parti, on y va. On va voir ce qui vous attend là pour votre mois de juillet, les amis. Allez, on y va les scorpions pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci ? Hop, 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 la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a de la matérialisation et gestation. Donc là, visiblement, on parle d'un projet, quelque chose qui était en gestation, qui aurait tendance à se matérialiser, hein, à se matérialiser ce mois-ci. Donc ça peut être par rapport à une connexion aux autres. On parle des rapports humains, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez préparé en équipe, où il y a eu besoin aussi du soutien des autres. Hein. On a eu besoin justement de se soutenir, de se tenir l'écoute peut-être pour concrétiser quelque chose. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir ça les amis. Allez les scorpions, c'est parti. Allez, les petits messages avant le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Les petits messages. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur avec le chariot. Ouais, là, il y a une... Les choses prennent de l'ampleur, les choses s'accélèrent. Il y a une mise en avant, là, sur quelque chose qui doit se concrétiser, se matérialiser. L'empereur aussi signifie justement d'obtenir une maîtrise, un contrôle sur l'avancement des choses, sur quelque chose qui doit enfin se concrétiser pour vous. Je vais voir si on a d'autres messages. On a encore cet empereur. Hein. Ça pourrait être peut-être soit vous attendiez la réponse d'une autorité ou alors c'est vous justement qui allez devoir marquer une action pour justement concrétiser quelque chose hein, que vous avez fait mais pas tout seul. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion de restabiliser quelque chose avec le 2 de denier. Hein. On est dans la gestion de plusieurs choses en même temps. On va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tirage, les scorpions. Allez, comment vous commencez le mois, votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif ce mois-ci. L'issue du tirage ou du mois, hein, les énergies sont mutables, hein, ça peut s'étaler un petit peu après, bien évidemment. Hein, restez pas focus sur le mois de juillet. Le sentimental amoureux, le professionnel, activité hein, en tout genre, vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel, familial, son foyer, les personnes qui vous entourent. Et puis, écoutez, on l'a vu, hein, le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. 10 d'épée. Ouais, là, j'ai l'impression que vous finissez un cycle difficile, un cycle, justement, semé un petit peu d'épreuves, là. Quelque chose, voilà, qui a été dur. Et vous voyez, on a le soleil quand même juste derrière, qui parle d'éclaircissement, qui parle de réussite sur quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est
On parle peut-être soit quelque chose que vous avez créé avec les autres, ou soit ça peut être par rapport à des rapports humains. Hein. Il y a pu y avoir des disputes, des conflits, peut-être un socle qui s'est un petit peu éclaté. Là, on revient peut-être à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une équipe. Vous l'adaptez avec ce que vous vivez. Hein, c'est important. Alors, 7 d'épée, on commence le mois. Votre défi, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Ce qui ressort de positif, c'est le 6 d'épée. Ouh, on est beaucoup dans les épées, là, les scorpions. Hein, ça tourne dans la tête. Hein. On a le 9 de bâton au niveau du sentimental. On a le 10 de coupe au niveau du professionnel de ses activités. Au niveau du relationnel, on a le cavalier de denier. Superbe. Spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, le page d'épée. Et on finit avec le 8 de bâton. Dakodak. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcades majeures? Bah écoutez, on n'en a pas. On n'en a pas, mais on a quand même pas mal d'épées. 1, 2, 3, on a 4 épées, on a 2 bâtons, on a une coupe et un patacle. D'accord. Et puis 5 épées si on compte ce 10 d'épée là. Ok. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez le mois avec le 7 d'épée. Donc il y a peut-être cette notion justement de vouloir fuir une situation, de vouloir fuir peut-être des conflits, de vouloir fuir quelque chose, puisque justement, votre défi, ça va être d'arrêter de fuir, d'arrêter de vous mettre en retrait, d'arrêter justement d'être dans cet isolement. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être affronter quelque chose pour que les choses s'arrangent. Hein. Il y a cette notion voilà, de vouloir fuir les soucis, de vouloir fuir les ennuis, peut-être certains conflits qu'il y aura avec les autres. Et justement... ce qui ressort de positif, c'est que vous allez tourner une page. Il y a cette notion de passer à autre chose. Peut-être aussi quelque chose qui est en train de guérir. Hein, quelque chose qui est en train de s'arranger. Hein. Moi, je le ressens quand même fortement comme ça. Peut-être au niveau des rapports humains. Peut-être par rapport à un socle qui aurait pu, comme je vous disais, éclater, des conflits ou quelque chose où on n'avait peut-être pas le contrôle. Il y a vraiment cette notion voilà, d'avancer, de tourner une page, de passer à autre chose. Parce que les choses s'arrangent. Il y a enfin quelque chose qui se matérialise par rapport aux rapports humains, par rapport à l'entente avec les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Progression, chemin, ouais. Ouais. Bon, au niveau sentimental amoureux, on a le 9 de bâton. Donc, il y a cette notion, peut-être, pour certains scorpions, de marquer un temps de pause dans sa vie sentimentale, peut-être par rapport à une personne qui aurait tendance à prendre la fuite, ou alors c'est vous qui prenez la fuite, peut-être par rapport à quelque chose quand même qui vous génère, qui vous demande quand même pas mal de courage au niveau sentimental. Il y a vraiment cette notion aussi de rester déterminé, mais soit il y a quelque chose, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, soit c'est vous qui ne souhaitez pas voir une certaine réalité dans votre couple, au niveau de votre parcours amoureux. Là, il y a cette envie de retrouver une harmonie, il y a cette envie de retrouver un bonheur, il y a cette envie de retrouver aussi quelque chose de plus harmonieux dans son foyer, dans sa maison, avec son autre. Mais j'ai l'impression que sur ce mois, en tout cas sur ce début de mois, il y a comme un sentiment de fuite par rapport à tout ça. Hein. On a du mal quand même à trouver l'issue. Au niveau du professionnel, on a le 10 de coupe. Donc, bon, au niveau de vos activités, il y a cet épanouissement, il y a ce bien-être. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pour certains, c'est comme un refuge, en fait, pour justement quelque chose que l'on fuit ailleurs. On va essayer de retrouver plus de réconfort dans son professionnel, dans ses activités, dans ses tâches au quotidien. C'est comme si c'était un petit peu votre levier pour ne pas penser peut-être à un conflit, à quelque chose là. Ok. Bon. Au niveau du relationnel, de toute façon, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition. Au niveau du relationnel, on a un cavalier de denier. Donc, cavalier de denier qui me parle peut-être justement dans une ambiance relationnelle, familiale, dans son foyer, d'avancer petit à petit vers quelque chose de plus fiable, de plus stable, de plus en paix, de plus serein.
pour justement guérir peut-être de certains conflits, de certaines disputes, d'un climat familial un peu tendu. Là, il y a cette notion quand même d'œuvrer. D'œuvrer, même si on a quand même ce sentiment de fuite. Alors peut-être que c'est pas vous, hein, parce que vous, on voit que dans le familial relationnel, il y a vraiment cette notion d'œuvrer pour plus de paix, hein, pour plus d'harmonie. Il y a peut-être, c'est peut-être des personnes autour de vous qui justement fuient, pardon, une certaine évidence, ou justement où les choses ont quand même du mal à progresser. Mais c'est comme si que, voilà, on essayait petit à petit de passer un cap, de tourner une page, de passer à autre chose, peut-être par rapport à d'anciens conflits. Donc, d'où justement cette carte de gestation, de matérialisation. On a envie de concrétiser. Moi, j'ai l'impression plus de paix, un climat plus harmonieux dans son foyer, dans sa famille, hein, ou dans son relationnel. Au niveau du spirituel, on a le page d'épée. Le page d'épée qui pourrait m'indiquer justement d'être dans la communication, d'être un petit peu dans l'analyse de ce qui vous entoure, d'être aussi peut-être à la recherche voilà, de certaines informations dont vous avez besoin. Il y a ce sentiment quand même d'y voir clair, d'avoir cette lucidité, cette clairvoyance ce mois-ci. Et ça va passer quand même par pas mal de communication, les scorpions. Hein. Vous allez avoir envie pardon, de communiquer, hein, d'avoir des discussions claires, des discussions franches. Hein. On arrête de se voiler la face, on arrête de se cacher des choses. Donc moi, je pense que ce 7 d'épée au début, c'est un climat général d'ambiance où chacun fuit un petit peu, il y a un certain froid, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie, cette notion de réinstaller plus de communication, plus de paix. Et on finit avec ce 8 de bâton qui m'indique justement de la communication rapide, hein, des événements soudains qui vont justement faire que tout ça, ça va être derrière vous, qu'il y a cette notion de tourner une page peut-être par rapport à des conflits du passé. Hein, puisqu'on voyait qu'il y a eu une épreuve difficile avec le 10 d'épée. Hein. Il y a le retour du soleil, retour de la chaleur, retour de l'harmonie, retour de la réussite. Hein. Donc pour moi, c'est comme si qu'on crevait un abcès, hein, les scorpions ce mois-ci. Par rapport aux autres, par rapport aux rapports humains, par rapport à un climat familial, un climat social. Donc vous l'adaptez, hein. C'est peut-être aussi quelque chose, si on est dans l'ordre d'un foyer, qui affecte aussi votre vie de couple. Hein. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Eh ben, on retrouve ce cavalier de denier, c'est exactement ça. Donc, pour moi, c'est un climat général hein, où personne ne veut affronter un petit peu ses responsabilités. Hein. Il y a quand même un sentiment de fuite un peu général. Cavalier de denier, bah, c'est ça, c'est justement pour retrouver plus de prospérité. Hein. On sait que les choses vont se faire petit à petit, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? 8 d'épée. Il y a cette notion quand même de dépasser ses peurs, de dépasser quelque chose qui vous limite, de dépasser quand même un certain blocage hein, ce mois-ci, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Bon, de toute façon, vous guérissez, vous passez à autre chose, vous tournez une page, hein, peut-être par rapport à des rapports avec les autres, hein, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette notion bah, voilà, de reconnexion au cœur, de retrouver une harmonie, un apaisement au niveau du cœur, hein, les amis, ce mois-ci. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? 9 de bâton avec l'as d'épée, superbe. Donc, on vous parle quand même de révélation, de vérité, de certitude au niveau sentimental. On vous parle aussi peut-être de nouveauté, hein, d'une idée nouvelle hein, en ce qui concerne votre couple,
en ce qui concerne votre vie amoureuse, vie sentimentale, parcours individuel. Il y a cette notion, voilà, d'apprendre une certaine vérité, peut-être justement de se dire les choses franchement. Hein. On peut être justement sur des révélations, on peut être justement déterminé à éclaircir une situation là. Puisqu'on voyait qu'il y avait un climat général de fuite, donc moi je reste quand même sur les rapports humains, donc je pense que ça peut aussi englober votre vie amoureuse. Il y a vraiment cette détermination à justement tirer au clair certaines choses. Et vous allez avoir vos réponses. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe au niveau professionnel? Bon, bah, 10 de coupe, au niveau professionnel, activité, il y a ce sentiment d'harmonie, là, par contre. On se sent bien, on se sent connecté aux autres, on se sent dans la bienveillance, dans la paix. Donc, c'est peut-être aussi, temporairement aussi, un refuge, par rapport à un couple ou un climat familial, peut-être, où voilà, c'est peut-être un petit peu tendu, mais visiblement, il pourrait y avoir aussi une sortie organisée au niveau professionnel. Il pourrait y avoir justement cette belle connexion, cette belle harmonie par rapport aux autres. On pourrait être aussi sur un accomplissement, quelque chose qui va vous mettre en joie dans une activité, dans votre domaine professionnel. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le relationnel? Cavalier de coupe. Bon, bah, super. Relationnel, donc il y a cette notion, comme je vous disais, d'essayer d'insuffler un peu plus de paix, plus de fiabilité, remettre en place un climat sain au niveau général, au niveau surtout familial, relationnel. Cette notion aussi avec le cavalier de coupe, peut-être de vous laisser porter par un projet qui vous tient à cœur avec les autres. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée? Page d'épée, de d'épée. Donc là, visiblement, il y a cette notion, voilà, de concilier, de rechercher une certaine vérité, d'avoir un esprit clair peut-être par rapport à un choix difficile à faire à l'intérieur de vous. Cette notion, bah, voilà, de trouver une certaine conciliation en vous par rapport à ce qui a réglé, par rapport à des doutes, à des questionnements que vous pourriez avoir. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Reine de denier. Bon, bah super. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous allez retrouver un bien-être. Hein. Il y a cette notion d'abondance. Reine de denier, c'est ça, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est l'abondance. C'est aussi l'instinct maternel, c'est la bienveillance. Donc là, il y a des communications qui vont se faire, des événements qui vont faire que justement cette période un petit peu de fuite, de retrait par rapport aux autres dans un climat, que ce soit familial, moi je pense que le sentimental et le familial est lié, vont faire que vous allez retrouver votre bien-être et votre sérénité ce mois-ci, les scorpions. Puisque là, il est question de refonder des bases, de matérialiser quelque chose par rapport aux rapports humains, par rapport à une harmonie globale, moi je pense dans son climat familial. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok, quelque chose doit s'ancrer, quelque chose doit se matérialiser, quelque chose doit se redresser au niveau familial. Ok, allez, votre parcours individuel amoureux. Oula. Allez, pour ce mois de juillet, pour les scorpions. Oula, je perds tout. Allez, c'est parti. D'accord, bon bah. On a les rêves. Les peurs, lâcher prise. Bon, visiblement, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, les scorpions, au niveau sentimental, dans votre parcours amoureux. Vous avez un rêve à réaliser, il y a quelque chose que vous souhaitez. Il y a vraiment cette notion, ce rêve peut-être que vous n'osiez pas
vous n'osiez pas en parler, vous n'osiez pas l'exprimer, vous n'osiez pas peut-être le réaliser. Il y a cette notion, bah oui, parce qu'il y avait des peurs par rapport à ça, mais c'est comme si on notait ce mois-ci comme un lâcher-prise. On se dit, allez, je dépasse mes peurs, je dépasse ce qui me bloque, et j'ai envie de réaliser quelque chose. Que ce soit dans son couple, que ce soit en tant que célibataire. Là, il y a quelque chose vraiment qui... un souhait que vous souhaitez réaliser, un rêve, quelque chose voilà, qui traîne un petit peu dans la tête, ou justement on lâche prise. Alors soit on lâche prise par rapport à ce rêve, à ce que vous souhaitez parce que vous avez peur, hein, parce que ça vous bloque, ou soit justement vous arrivez à dépasser vos peurs et vous lâchez prise sur ces peurs pour réaliser quelque chose que vous souhaitez fortement dans votre relation ou dans votre parcours amoureux. Je vais aller reprendre d'autres cartes pour voir. Allez, encore une carte. Super, merci. Ouais. Alors, ça pourrait être quelque chose, voilà, que vous avez nourri longtemps dans votre esprit, et puis vous vous rendez compte que, au final, c'est n'importe quoi, ou ça n'a plus la même importance qu'avant, et vous lâchez prise, en fait, sur ce rêve, et vous vous remettez sur l'instant présent, hein. Ou alors ça peut être justement un lâcher-prise par rapport à des peurs, quelque chose que vous souhaitez vraiment réaliser, et justement on a envie de le vivre maintenant, hein. Donc on n'attend plus, on arrête d'attendre, hein. Il y a cette notion voilà, de transformer quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, les amis, et je pense que vous allez l'exprimer sur ce mois de juillet. Ok les scorpions, allez, un conseil pour vous accompagner sur ce mois de juillet, les amis. Encore une fois, on avait l'instant présent, là on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, les scorpions, sans aucune condition en contrepartie. Il y a cette notion justement d'accueillir l'abondance, hein, de l'accueillir et surtout d'être sur le moment présent. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Profitez-en, c'est l'été. Prenez soin de vous et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les scorpions. Bye bye.